Salut, 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 salut. J'espère que vous allez très bien. Mais nous allons très bien. Bon, on va rapidement s'adresser au peuple africain d'une manière générale et au Congo d'une manière particulière. Vous aviez certainement vu le titre que nous venons de mettre là. Plus personne encore ne défend la démocratie dans le monde entier. Donc, si vous êtes encore dans le contexte de venir avec les leçons démocratiques, la démocratie, la démocratie, la démocratie, plus personne ne défend encore la démocratie dans le monde entier. Comprenez? Ce que vous allez constater que le tout s'obtient désormais, c'est par le biais de la violence. Donc, dans le contexte de la violence vient la domination économique. Qui défend la démocratie? Personne ne défend la démocratie. Regardez ce que les Américains font dans le monde entier. Personne ne défend la démocratie. Regardez ce que les Européens font dans le monde entier. Personne ne défend la démocratie. Nous sommes arrivés à la fin de la justice internationale, comprenez? Et nous sommes aujourd'hui rentrés dans la phase de la loi du plus fort, en réalité. Mais la loi du plus fort s'est déjà appliquée depuis très longtemps, même quand les Occidentaux sont venus piller l'Afrique à travers tout ce que vous connaissez, la colonisation, la traite négrière, voilà. Et nous sommes toujours dans ce modèle. Et dans leur système de s'autoprotéger, ils ont créé les Nations Unies où les plus forts, les spécialistes du pillage peuvent se retrouver là à l'ONU. Ils se sont donné donc le droit de veto où ils peuvent continuer à manipuler le peuple. Personne, je dis bien au Congo. Et nous, dans le contexte des Congo, nous ne parlerons plus de la démocratie. Nous voulons simplement à restaurer la dignité de notre peuple, hein, le partage des ressources naturelles, comme déjà nos ancêtres y vivaient. Personne ne peut protéger la démocratie dans le monde entier. Personne. Toutes les lois aujourd'hui ont été renversées. C'est clair. Quand vous voyez l'Occident d'une manière générale se mobiliser à armer l'Ukraine, ça vous dit tout. Et ils sont en train de le faire devant tout le monde. D'une manière claire. Il dit il faut armer là-bas, il faut armer. Quand vous voyez les Congos, on a tué 4 millions de Congos, personne n'ose parler de ça mondialement. C'est clair. Quand vous voyez, Macron sait que vous avez Sassou Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, a tué 4 millions de Congos, mais il y va quand même. Hein? C'est clair, personne ne peut venir nous donner les leçons de démocratie. Je dis bien personne. Et dans le monde entier, personne est le meilleur élève de la démocratie. Personne. On parle de la démocratie quand il s'agit des intérêts. Hein? Si vous faites l'affaire de ceux qui sont les plus forts, là, en ce moment-là, hein, on parle de la démocratie. Mais un peuple fort qui comprend ses droits, ses valeurs, et qui comprend son intérêt, et un peuple qui veut protéger sa dignité, doit forcément se battre pour son propre compte. Comme aujourd'hui, le Mali est en train de le faire avec Assimi Goïta, et aujourd'hui avec le Burkina Faso. Ce que je tiens à dire au peuple Congo, il nous faut les armes, hein? Comprenez? C'est une question de prédation. Si vous êtes faible, les autres viendront vous piller, les autres viendront vous détruire, comme les Mochis sont en train de le faire avec leur ami, le Coderme de Pompidou. Il faut armer les gens, il faut armer les peuples. Et c'est ce que nous allons faire pour notre peuple. Nous allons armer aux plus petits, aux femmes, à tout le monde, pour défendre la dignité des Congos. Parce que si nous ne le faisons pas, nous sommes dans la perdition. Regardez ce que les Américains font. Ils sont en train de armer le petit du quartier.
Les Européens font quoi? Ils sont en train de armer les petits du quartier. Il n'y a que les Noirs qui ne comprennent pas qu'il faut aller chercher les armes. Regardez le président du Burkina, il a compris. Il est déjà rentré dans la négociation. Il connaît déjà ce qui va lui livrer les armes. Mais il cherche donc l'argent. Comment donc financer ces armes? Il a dit ceci, nous avons des mines là-bas, des mines d'or, qui appartiennent à nous, le peuple du Burkina. Mais ces mines-là sont gérées par les djihadistes. Mais qui financent les djihadistes? Ce sont toujours les mêmes pays, parmi lesquels les Leucodermes de Pompidou. Donc il faut trouver des enfants des pays qui ont des moyens pour aider le pays et à faire le deal avec les ressources naturelles, donc les mines d'or et les mines de notre minerai. Le deal a été fait. Donc, les enfants du pays qui ont des moyens, donc un entrepreneur, va donc mettre ses moyens en place pour que ça permette à Ibrahim Traoré, aux jeunes du Burkina, d'aller acquérir les armes qu'ils ont besoin pour dégager l'ennemi, les terroristes, qui sont subventionnés, équipés par les Leucodermes de Pompidou. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui a compris qu'il faut armer son pays, il faut armer jusqu'aux dents pour protéger les ressources naturelles. Ce n'est pas la politique. Ça, ce n'est pas la politique. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le common sense. Tu dis non, là il y a un problème, il faut armer. Tu as déjà vu un voleur qui sait que ce papa là-bas est armé, le voleur là va venir rentrer dans ta maison? Jamais, parce qu'il sait que s'il rentre là, tu vas le bousiller. Est-ce que vous comprenez, hein? On commence donc par Ibrahim Traoré. Ça est sur notre mur Facebook, vous pouvez aller regarder ça. Donc on va commencer par ça. Personne ne défend la démocratie dans le monde entier. On commence par Ibrahim Traoré, hein? et puis on va pas passer beaucoup de temps parce qu'on a plein de trucs à faire après. On commence par Ibrahim Traoré. Voilà à quoi sont confrontées les autorités du Burkina Faso. Voilà à quoi sont confrontées les autorités du Burkina Faso, ayant trouvé un pays fournisseur en matériel militaire pour permettre au Burkina Faso de reconquérir totalement le territoire national et de sécuriser les populations et leurs biens. Les autorités burkinabées passent à deux étapes, celle du recrutement des VDP ainsi que l'augmentation de l'effectif des soldats et la recherche du matériel militaire. Ayant donc trouvé le fournisseur, la question du cash s'impose et le matériel coûte cher. Les autorités passent donc à un compromis pour acquérir du matériel et sécuriser le pays. Les mines en question, deux mines sous contrôle terroriste, celle de Inata où se trouve de l'or est en ce moment exploitée par les terroristes, aucun Burkinabé n'en parle, et celle de Tambao où se trouve du manganèse ne peut être exploitée car le transport du manganèse nécessite un port mais est aussi sous contrôle terroriste. Le compromis est fait avec ces deux mines. Le Burkina Faso reçoit tout le matériel pour sécuriser son territoire et une fois la sécurité imposée, les deux entreprises pourront exploiter les deux mines pour le remboursement du matériel acquis pour mettre fin au terrorisme. Les manipulateurs dont leur sortie en parlant de garantie de souveraineté concernant M. Marmadou. Donc vous avez compris, hein, vous avez compris. Et c'est ce que les Mboshi ont toujours fait sur les ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas, sur des terres qui ne leur appartiennent pas. C'est ce que les Nordistes ont toujours fait. Ils ont trouvé les partenaires, les Leucodermes de Pompidou. Donc ils donnent en gage les ressources naturelles des Congo et en contrepartie, les Leucodermes de Pompidou leur protègent de tous leurs crimes à l'extérieur, protègent leur pouvoir. C'est un jeu des intérêts. C'est un problème d'intérêt. Et c'est ce que la Fédération Congo est en train de travailler. Nous avons refusé les deals. Hein? Si c'était des deals, nous, on allait être riches et donc notre peuple allait continuer à crier. On allait faire comme les Mboshi. On dit non, on ne fait pas les deals. On va mettre les choses au clair. On signe des contrats parce que c'est un contrat de longue durée. Tout un chacun garantit ses intérêts pour une longue durée. Et le retour sur l'investissement, vous allez l'avoir en longue durée. Mais l'essentiel que notre peuple puisse bénéficier des bienfaits. Vous avez entendu ça là, c'est deux mines. Hein? La mine d'or et la mine de manganèse au Burkina. Et ces mines-là sont contrôlées actuellement par les terroristes.
Donc pour sécuriser leur pays, il faut donc trouver un compromis avec des entreprises. Vous comprenez? Et c'est ce que Lissouba avait fait hein, avec Oxy en réalité. L'argent qu'il a eu à Oxy, c'est allé pour servir, payer les salaires que les Nguepso. Et c'est ça qui lui a coûté le coup d'État et que nous subissons à cause de ça. Mais cette fois-ci, nous travaillons avec des entreprises qui sont plus costauds, plus forts que même leur Total. La Total là, ne fera, nous allons dégager Total sur le territoire Congo. Toutes les entreprises françaises. Si les Français ne nous livrent pas les Mboshi, on gage. Parce que nous allons tuer Sassou nous-mêmes. Nous allons le tuer, nous allons tuer tous ces Mboshi nous-mêmes. Comprenez? Et donc, le Burkina, à travers les fils du pays qui ont des multimilliards, très reconnus, ont accepté d'aller dans le deal. Le compromis est trouvé. Donc ils vont donner le cash, le Burkina va aller acheter le matériel militaire, le fournisseur est déjà connu. Ce n'est pas les Lecoderme de Pompidou, hein. Ils ne vont pas l'acheter chez les Lecoderme de Pompidou. On est dans un monde de business, ce que nous appelons l'industrie militaire, c'est-à-dire que les compagnies qui fabriquent du matériel militaire veulent faire le cash. Ils sont dans le commerce, ils doivent vendre pour faire le profit. Ils n'ont rien à foutre. Qui êtes-vous? Vous êtes le rebelle, vous êtes celui qui est aux commandes du pouvoir. Si vous emmenez l'argent, eux ils prennent, ils vous donnent le matériel. Quel est l'homme politique qui va les empêcher de livrer le matériel? Parce que c'est eux qui financent les campagnes politiques des hommes ici en Occident. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, c'est des choses, les Congos sont toujours en arrière. Hein? Ils ne comprennent rien, ils sont dans la politique et tout ça. Nous, on a compris les jeux. C'est ce que Mathurin a fait. Mathurin est allé, il a préparé ces choses pendant 5 ans. Il est temps de préparer les choses. Et il continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. Il donne en gage les ressources naturelles qui ne lui appartiennent pas. C'est les ressources naturelles des Congos. Et il le donne en contre-volonté. C'est-à-dire que les Congos n'ont jamais donné l'approbation que leurs ressources naturelles puissent être données au Lecoderme de Pompidou pour garantir le pouvoir d'Mboshi. C'est clair. Et ça, c'est la Fédération Congo qui est venue d'une manière claire expliquer ça à notre peuple. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous demander de signer la pétition. Parce que nous, on avait tablé. Hein. Nous, on s'est dit, vu la grandeur de la souffrance hein, et l'amplitude du mal, les Congos allaient donner, en 3 mois, on allait donner 500 000 signatures. Et ça allait être le cachet vert. Paf, on allait déjà avoir tout. Comprenez? Mais tu parles. Comprenez? Tu parles. Et ce jour-ci, on est encore revenu, les frères Kaï sont en train de parler de ça, les frères Birangui. Moi, je suis concentré sur un travail qu'ils sont en train de faire. Là. Si vous me voyez cet environnement-là, c'est ça. C'est des discussions, des négociations, et voilà, voilà. Les armes, on va avoir les armes. Et on va armer notre peuple jusqu'aux dents. On va mettre en place. Personne, nous avons toujours dit au Congo, personne ne viendra vous aider si vous ne mettez rien sur la table. Vous voyez Tshisekedi? Tshisekedi a des ressources naturelles. Hein? Mais il faut que pleurnicher. Le Rwanda fait ceci, le Rwanda fait ça. Alors qu'il a les matières premières, il suffit seulement, les fournisseurs sont là. Tout le monde est capable de fournir les armes. Tout le monde. Et vous fournissez les armes, vous payez aussi l'argent pour la livraison, vous payez aussi l'armée qui viendra faire le travail à votre place. C'est comme ça. Et tout ça, c'est dans les signatures. Et ce que le Burkina est en train de faire. Vous avez entendu ça, non? Donc, les 2 mines, la mine de manganèse, il faut trouver le port de Conakry. Le boulot est là. Voilà pourquoi il parle de la confédération, de l'alliance. Et la mine, ils vont prendre le contrôle de la mine de manganèse, ils vont prendre le contrôle de la mine d'or qui se retrouve du côté des rebelles, les rebelles financés par les Occidentaux, et ils vont aller chercher un plus costaud que les Occidentaux. Voilà le game. Ça, c'est le game. C'est comme ça que les choses ont toujours fonctionné. Il n'y a que les Congos qui dorment. Libérer les prisonniers avec un Français tordu, le connard de Gavé. Gavé, je vais te buter. Je te buterai, Gavé. Un pourri comme ça, un vendu. Vous parlez de quelle politique? Tu connais l'histoire, tu connais même pas l'histoire. Tu as fait que l'école. Comprenez? Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, peuple Congo, vous comprenez ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On travaille dur. Mes frères et sœurs, on travaille dur. On ne dort pas. Est-ce que vous comprenez? On ne dort pas. On peut peut-être dormir 2 heures. C'est difficile, mais il faut le faire. Ça demande la détermination, l'esprit du sacrifice, question d'intérêt général.
Ou c'est eux qui tombent, ou c'est nous qui tombons. C'est nous qui allons tomber. Donc, on ne peut pas laisser ces gens-là nous battre tout le temps. Ils ne pourront pas nous battre cette fois-ci. Est-ce que vous comprenez? Et ça demande Voilà pourquoi plus de gens soutiennent la pétition, plus nous avions les caisses dans les négociations, là, ça nous donne la cote pour dire, oh, ils ont leur peuple. Et ce qui est plus important, c'est ça. Quand les gens là se rendent compte que vous avez votre peuple, allez, là, on comprend que puisqu'ils ont le soutien de leur peuple, c'est le go-ahead. Le business est bien. Parce qu'il n'y aura pas des gens qui vont bouder. Est-ce que vous comprenez? Et les Mboshi font ça sur les ressources naturelles des Congo. Surtout le pétrole de Luango est devenu leur gage. On tue les Congos à cause de ça. Maintenant, là, on a découvert plusieurs matériaux. Regardez du côté de Mfouati, là-bas. Mais tout ça, c'est des matériaux rares. Hein? Du nibium. Vous comprenez? Ça, c'est maintenant les matériaux des nouvelles technologies aujourd'hui. En quantité énorme, mes frères et sœurs. Vous avez vu, les Raffarins sont allés voir les Ngwebso Mathurin Albert. Ils sont dans la logique de la succession. Donc, Ngwebso Mathurin Albert est en train de ramener tous ces pourris de la politique française, là, pour tenter de vous niquer. Ils vont niquer la République de Mboshi, Brazzaville, pas les Congos. Nous tuerons les Raffarins. À l'intérieur de Pompidou, nous allons tuer les Raffarins. Vous allez voir comment nous allons tuer ces gens. Oui. Le Burkina dit quoi? Ils ont trouvé du matériel, ils ont besoin du cash. Hein? Et ils sont en train de chercher le cash. Là, ils ont les enfants du pays qui ont des moyens, qui ont accepté d'aller signer ce contrat. On donne, on chasse les bandits, on achète le matériel militaire, on appelle à toute l'aide possible militaire et on se met à exploiter et on partage les revenus avec le gouvernement. Donc ça fait donc la création d'emplois pour leurs jeunes, ça fait donc gagner de l'argent pour leur pays, ils vont donc développer. Et c'est ça que nous sommes en train de faire pour le Congo. Personne ne le fera à notre place. Hein. C'est nous-mêmes qui allons le faire. Est-ce que vous comprenez? Nous avons refusé les deals parce que nous vous avons compris. Les deals n'apporteront rien pour notre peuple. Nous voulons le contrat. Voilà pourquoi les choses retardent un peu. Mais l'argent, les financements, on voit des nombres. Est-ce que vous comprenez? On voit ce qu'on peut gagner en 6 mois, en 1 année. Mais nous allons dégager ces gens d'une drôle manière. Est-ce que vous avez compris cette partie? Voilà pourquoi on vous dit, personne ne peut sauver la démocratie. Personne. Tout le monde est dans le business. C'est une question de la domination. Personne. Il faut que ça soit dans la tête des « Oh, la démocratie, oh, les droits de l'homme ». Oubliez les droits de l'homme, ça n'existe plus. Sinon, Mathurin qui tue les Congos, 4 millions de Congo, 20 millions en République démocratique du Congo. Kagame est toujours libre. Kagame se pavane partout. Kagame est reçu aux États-Unis. Kagame est reçu partout. Kagame a même le siège de la francophonie. Est-ce que vous comprenez? Donc nous tuerons ces gens-là aussi. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, nous tuerons ces gens-là. Le ciel ne tombera pas. Voilà pourquoi les Mboshi vous disent, on a tué dans Pangala, le ciel n'est pas tombé. Parce qu'ils savent qu'on est dans le monde du business. Les blancs que vous voyez, le Codem, là, aiment l'argent. Tu donnes, ils ferment les bouches. Regardez les Raffarins, des pauvres gens, mais regarde comment ils viennent chez Ngwebso Mathurin Albert. Vous comprenez? Donc ça, c'est compris. Toujours dans le contexte, je crois que vous avez tous suivi cette vidéo-là. Je vais vous faire jouer ça pour que vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Bon, je crois que c'est ça. Bonsoir Quentin, bonsoir David, bonsoir à tous. En quoi la France s'appuie-t-elle aujourd'hui encore sur la Russie pour son industrie nucléaire? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, l'uranium naturel, ce minerai qui sert à faire le combustible pour créer l'électricité dans nos centrales nucléaires. Eh bien, selon les chiffres douaniers l'an dernier, près de la moitié des importations françaises de cet uranium naturel, 44%, proviennent des mines de Rosatom, le géant russe, l'entreprise d'État russe nucléaire créée par Vladimir Poutine lui-même. Soyons précis, cet uranium naturel n'est pas prélevé en Russie, mais au Kazakhstan et en Ouzbékistan, mais c'est bien le géant russe Rosatom qui gère ces mines. La principale route de transit passe d'ailleurs en train par le territoire russe vers le port de Saint-Pétersbourg. C'est de là que les navires, parfois même sous pavillon russe, l'acheminent ensuite en France. Alors le pays pourra-t-il se passer de ces importations russes?
Eh bien, il y a d'autres fournisseurs. Le Niger, par exemple, qui gère 34% des importations, le Canada, 22%, ou encore l'Australie, 10%. Mais pour les experts, il serait difficile de tout réorienter vers le pays. Cet uranium naturel, il est utilisable en l'état ou est-ce qu'on a aussi besoin de la Russie pour ce processus-là? Eh bien, il faut ensuite l'enrichir pour en faire un combustible pour nos centrales. Et une grande partie de cet enrichissement se fait en France par Orano dans son usine de Tricastin. Regardez, mais l'usine a des capacités limitées. La France n'est pas son seul client dans le monde. Orano prévoit d'augmenter de 30% sa production d'uranium enrichi, mais on en est encore loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la France a besoin de la Russie pour enrichir. Selon les données douanières, la France a importé 312 tonnes d'uranium enrichi en provenance de Russie, l'équivalent d'un tiers de la quantité nécessaire pour faire fonctionner les centrales françaises. C'est ça. Là encore, la France a besoin de la Russie. Sur cette étape-là, est-ce qu'il y a d'autres points? Oui, le réenrichissement d'uranium. Autrement dit, le recyclage et le retraitement de l'uranium brûlé dans nos centrales pour qu'il soit réutilisé ensuite comme combustible. La Russie possède la seule et unique usine au monde capable de réenrichir cet uranium. À Seversk, en Sibérie, la voici. L'an dernier, la France a donc continué d'exporter l'intégralité de son uranium de retraitement, soit 550 tonnes vers la Russie, avant qu'il ne soit ensuite réexpecté en France. Est-ce que, d'un dernier mot, la France est la seule à s'appuyer sur la Russie pour son activité nucléaire? Est-ce que c'est une spécificité française? Non, car Rosatom, c'est le leader de l'uranium dans le monde. 38% de la conversion mondiale de l'uranium, 46% de l'enrichissement. Les principaux pays dépendants sont la Finlande, la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie ou encore la Slovaquie. La totalité des 18 réacteurs nucléaires de ces pays fonctionnent d'ailleurs grâce à l'uranium de Rosatom. Dernier point, mais les États-Unis sont dépendants de l'uranium russe puisque 20% des besoins d'uranium enrichi américain proviennent de la Russie. Alors ça, c'est toujours un sujet d'étonnement. On parle des deux grands rivaux dans cette affaire. Pendant la guerre, le business de l'uranium continue et la Russie continue de livrer son uranium aux États-Unis qui continue de l'importer. Merci Quentin. Alors, vous avez entendu, hein? C'est ce qu'on appelle, c'est ce que je suis en train de vous dire, personne ne peut défendre la démocratie dans le monde entier. Le tout s'obtient par la violence, comprenez? Et c'est pour des questions de domination économique, comprenez? Donc, pendant que les gens là vous disent qui sont ennemis de la Russie continue de leur fournir encore de l'uranium pour faire fonctionner leurs turbines. Même les Américains, le business continue. Est-ce que vous comprenez? Donc les politiciens, quand ils viennent à la télé, là, ils viennent me dire les sanctions. Mais derrière les portes, qui finance les politiciens? Ce sont les entrepreneurs. Je dis, mais attendez, moi j'ai mon uranium à vendre, mais attends, on a l'énergie à fournir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, bon, on montre au peuple, on est tough, on est dur, mais le business as usual. C'est comme ça se fait. Donc, la France qui fait la gueule dépend à 100% aussi de l'uranium de la Russie. Parce que la Russie fournit d'abord le fuel, parce que le Canada aussi fournit. On a une compagnie sur les j'ai l'habitude de faire le commissioning du système d'hydrogène. On appelle Cameco. Hein? Et ils fournissent du fuel pour les centrales nucléaires. Comprenez? Et donc, une fois que le fuel est utilisé, il y a les déchets. Et donc, la Russie prend encore ces déchets-là. Au lieu d'aller stocker ça dans notre pays, on essaie de l'enrichir. L'enrichir pour revendre encore ça. Donc les Américains dépendent de la Russie, la France dépend de la Russie, la Finlande, plusieurs pays européens dépendent de la Russie. Et le business continue jusqu'à maintenant qu'on parle, ça continue. C'est ce qu'on appelle la domination économique, la politique de la domination économique. Si vous avez quelque chose de très important, vous avez une technologie forte, vous avez du matière, les matériaux les plus rares, vous pouvez devenir une grande puissance si vous avez des cerveaux penseurs à la tête. Comme la République démocratique du Congo,
peut aujourd'hui bloquer tout le réseau international de la technologie si la République démocratique du Congo avait des cerveaux penseurs à la tête. Et quand on parle de cerveaux penseurs, il faut que l'ensemble de ces peuples deviennent des matriotes, c'est-à-dire que personne ne trahit l'autre. Celui qui trahit, vous le tuez. Celui qui trahit, vous le tuez. Celui qui trahit, vous le tuez. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais la Fédération Congo sera une véritable puissance économique et nous aurons une domination économique par rapport à la grande vision, par le contrôle de nos ressources naturelles. Comment nous allons nous vendre dans ce grand bassin Congo avec K. La Fédération Congo, c'est la lumière économique qui va se lever à travers ses fils, les visionnaires. Est-ce que vous comprenez? La Russie domine les Américains sur la technologie nucléaire avec Rosatom. Les Américains sont obligés parce qu'ils ont besoin de faire fonctionner leur centrale nucléaire. Ils ont besoin de l'énergie. Comprenez? Les Américains aussi à leur tour, qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent de casser. Ils ont cassé les pipelines pour détruire l'économie de l'Europe. Détruire l'économie de l'Europe signifie quoi? Détruire l'économie de l'Allemagne. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont coulé l'Europe à travers l'Allemagne en bousillant les pipelines qui fournissaient le gaz le plus moins cher. Et donc l'Amérique vient maintenant fournir son gaz. Et d'ailleurs même le Canada aussi est en train de vendre son gaz en Europe 10 fois, 7 fois plus cher que le gaz russe. C'est ce qu'on appelle la domination. Donc on utilise la violence pour aller dominer économiquement ses partenaires, ses alliés. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on a dit, la politique est un animal qui se mange cru. Mais il faut donc, chaque homme politique a ce qu'on appelle une vision machiavélique. Parce que ce que l'Amérique a fait, c'est une vision machiavélique. Ce que la Russie fait, c'est une vision machiavélique. Vous comprenez? C'est une vision claire. Et il y a beaucoup d'Africains qui ont compris ce modèle-là. Comme Assimi Goïta dit, on ne tergiverse pas, on va aller droit au but avec ces gens, on les dégage. C'est comme ça, on ne recule pas. C'est comme Traoré dit, on va aller droit au but, on les dégage. C'est comme ça qu'il faut aller. Quand vous faites le premier pas, ne jamais reculer. C'est comme nous. Nous sommes sur le chemin d'irréversibilité de la Fédération Congo. Jamais on ne va reculer jusqu'à ce que notre peuple obtient ce que nous sommes en train de chercher. C'est-à-dire que le contrôle généralisé des territoires Congo, la protection de notre peuple, le contrôle généralisé de toutes nos ressources naturelles par les Congos, le peuple authentique, autochtone. Ce que nous appelons l'ordre Congo. Comprenez ça, chers amis? Donc, que personne ne vienne vous tromper en lisant des discours, en portant des costumes, là. Il est là en train de lire. Il se croit grand politicien, il a mis les lunettes. Il se croit, alors que c'est un petit chômeur à l'entité Congo avec ce petit gavé-là qui vous passe le temps, un chiffon inutile, et que les... Mais ça va pas, là! Putain de merde! Est-ce que vous êtes en train de voir le problème? Est-ce que vous voyez le problème? Est-ce que vous voyez le problème? Hein? Bon, ça c'était sur ce point. Hein. On le fait rapidement, hein, parce qu'il y a plein de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Responsable avec Quentin Bérichel. Bon, ça c'était ça. On vous a parlé de... Quoi encore on voulait vous faire passer? J'avais un autre sujet à vous faire passer, je suis en train de regarder. Si j'ai oublié quelque chose à vous faire passer... je crois que... À moins que si j'ai oublié ça, mais bon, j'avais encore quelque chose qui me venait sur la tête, là. Hein. Mais comme j'ai pas pris les notes, hein, ça c'est des trucs, ce qu'on a. On a parlé de ça, on a parlé de... Je vais encore regarder rapidement si j'ai quelque chose que j'ai oublié ou non. Donc, voilà pourquoi je vous dis, toutes les analyses que vous êtes en train de faire, hein, toutes les analyses que vous êtes en train de faire, ça n'aboutira à rien, parce que c'est une question de l'équilibre des forces militaires. Hein, c'est une question de l'équilibre des forces militaires. Et il n'y a que ça qui fera reculer ces gens. L'équilibre des forces militaires. Il n'y a que ça. La France va reconnaître l'équilibre des forces militaires du Congo quand ils verront les plateformes commencent à tomber. Hein? Et là, ils vont dire, oh, comprenez? C'est une affaire d'équilibre des forces militaires. Et nous allons arriver à ce point dans les jours à venir. Souvenez-vous, personne ne protège la démocratie dans le monde entier. Voilà pourquoi les Mboshi vous disent, nous avons tué dans le pool, le ciel n'est jamais tombé. Nous avons brûlé Mpangala, nous avons massacré les Congo, le ciel n'est jamais tombé.
personne ne défend encore la démocratie dans le monde entier. C'est la fin de la justice internationale. Le diable est dehors. Et le tout, vous voyez, c'est une question de la domination économique et du machiavélisme. Les Américains sont en train de jouer au machiavélisme en Europe. Ils sont venus avec la violence. C'est quoi la violence? Aller en guerre contre la Russie. Provoquer la Russie par le petit du quartier pour déclencher la guerre et vendre leur gaz en Europe. C'est la violence. C'est la violence. Comprenez? Et là encore, voilà ce que je tenais à dire. C'est là où ça vous ramène. On vous a joué Rosatom, hein, qui est le monstre de tout ce qui est lié au carburant nucléaire, hein, des centrales nucléaires. Vous avez suivi ce qu'eux-mêmes ont dit. Maintenant, regardez le deal donc de la Russie avec Pompidou en Afrique. Pourquoi ces pays-là, dont la Russie est venue, le Mali, la République centrafricaine, ces gens-là ne sortent pas de franc CFA. Et ça, c'est la négociation derrière les portes, parce que c'est une affaire d'intérêt. C'est ce que Macron est allé négocier chez Poutine. Et Poutine comprend le jeu. Et le grand de quartier aime ce jeu-là, aime the game-là. Là où il domine son adversaire, il tire son adversaire, il malmène son adversaire. Tu comprends? C'est ça, c'est ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, il faut qu'on fasse très excessivement attention. Oui, nous acclamons. On ne peut pas être... La Russie, c'est aussi une puissance impérialiste. Hein? Bon, maintenant, est-ce que l'ancienne Russie, c'est la nouvelle Russie? Non, la nouvelle Russie, c'est la Russie des intérêts, c'est la Russie des business. Donc, si nous voulons coopérer, on dit, bon, d'accord, vous nous aidez, mais il faut qu'on mette aussi en pratique quelques valeurs que nous devons protéger. Nous voulons travailler avec vous parce que vous n'avez pas été longtemps dans le système avec les Occidentaux, mais il faut qu'on regarde aussi la redistribution des ressources naturelles au sein de nos populations. C'est-à-dire que nous souhaitons que vous ne puissiez pas protéger les dictateurs, les criminels, ceux-là qui abusent des libertés d'expression, les droits de l'homme. Ça, il faut prendre ça en considération. Parce que si vous respectez votre peuple, vous ne pouvez pas travailler avec des gens qui ne respectent pas leur peuple. Et voilà pourquoi nous avons dénoncé la venue de Lavrov chez Ngwebso Mathurin Albert. Il dit, mais attendez, mais c'est quoi cette affaire-là? Vous comprenez? Mais cela ne signifie pas. Mais Poutine nous aime. Hein? Poutine aime... Poutine, quand Poutine me regarde là, il dit, voilà l'homme qui me fait un ami. Un ami. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Nous sommes rentrés au Kremlin. On vous avait donné la date. Le 4 août, on est rentré au Kremlin. La Russie, c'est une nation, une fédération qui comprend bien l'affaire de la fédération Congo. Mais le move vers l'Ngwebso Mathurin nous a mis un peu sur nos gardes. On dit, attendez, il faut que les choses soient très claires, est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous voyez, Macron est allé négocier pour dire, mais attendez, là-bas c'est chez les Noirs, on peut travailler ensemble, vous soyez notre voiture bélier, vous devant, nous derrière, et on mange ensemble. Et c'est ce que nous avons l'impression de regarder. Vous comprenez? Parce que le cas du Mali, le Mali ne sort pas de franc CFA. Quand même curieux. La République centrafricaine ne sort pas du franc CFA. C'est quand même curieux. Et ça, vous comprenez. Donc c'est clair, si vous êtes un pays souverain, vous avez coupé tous les contrats, vous n'avez rien à foutre encore avec la France. Vous créez votre monnaie à travers votre banque centrale. Qu'est-ce qui manquerait au Mali aujourd'hui, qui est en train de dénoncer partout, la France partout, d'encore boulonner dans le franc CFA? Ça n'a aucun sens. Vous comprenez? Donc c'est là où on vous dit, il y a... Quand vous entendez encore les accords d'uranium, un problème énergétique, parce que Poutine aussi veut garder ça pour continuer à tenir les gens à la corde au cou. Voilà le game, c'est ce qu'on appelle la domination. Personne ne protège la démocratie. Parce que si c'était dans le contexte de la protection de la démocratie, Lavrov n'allait pas venir voir Ngwebso Mathurin Albert, parce qu'on sait que ce type-là n'est pas un démocrate, ce type-là c'est un criminel, ce type-là ne vit... Poutine connaît très bien, parce que la Russie aussi a participé à la conférence sur le Congo avec K en 1884, entre 1884 et 1885 à Berlin, la conférence sur le Congo. Quand même que la Russie n'a jamais eu des parts d'Afrique, mais la Russie était là. Donc la Russie connaît bien l'affaire des Congos. La Russie
Poutine connaît bien que Sassou, c'est Nguesson Mathurin Albert, est l'espion. C'est l'espion des Français, c'est un agent secret français. Il est m'aide pour les gens de Pompidou. Est-ce que vous comprenez? Mais Poutine essaie de rentrer dans le game. Vous comprenez? Dans le game. Maintenant, ça dépendra de la violence que les Congos vont apporter. Et dans nous encore, les Congos ont dit, nous ne serons pas violents inutilement. Mais nous allons apporter une violence saine. Hein? La violence saine. La violence saine, c'est d'aller rechercher nos droits, d'aller rechercher notre dignité, d'aller rechercher le contrôle et la protection de nos terres, d'aller rechercher la protection de notre peuple, d'aller rechercher, voilà, hein, le bien-être même au Congo. C'est ce qu'on appelle la colère saine. Et en le faisant, on emmène ce que nous appelons la légitime défense, c'est-à-dire que nous avons le droit à massacrer ces gens-là dans la colère saine. Nous avons le droit à bombarder tous les territoires de la partie nord parce que ça a été construit avec les fonds des Congo dans la colère saine et ce que nous appelons la violence saine. Hein? Parce que ces gens-là ne sont pas des victimes, ces gens-là ne sont pas des innocents. Ces gens-là sont des brigands, ces gens-là sont des coupables, donc nous allons les régler ça d'une manière saine. Vous comprenez? Et voilà pourquoi nous avons mis notre titre, que la démocratie n'existe plus. Hein? Sinon que si la démocratie existait, tout le monde allait condamner ce que les Israéliens font aux Palestiniens. Tout le monde allait condamner ce que l'Arabie Saoudite est en train de faire au Yémen. Tout le monde allait condamner ce que les Américains ont réalisé en Afghanistan, en Irak, ce que les Français et les Occidentaux ont fait en Libye. Ce que les Occidentaux et les Français ont fait sur les territoires Congo, 4 millions de Congo, qu'on a massacré déjà. Et ce que les Occidentaux ont fait en République démocratique du Congo, plus de 20 millions. Donc personne ne respecte la démocratie. Qui peut venir lever son doigt pour dire que nous sommes dans le mauvais chemin? Qui peut venir dire que Pongui est dans la fausseté? Pongui et ses frères, ses amis, et ils sont dans la fausseté. Qui peut dire que la Fédération Congo a tort? Voilà pourquoi nous sommes en train de dire des dames comme maman Joséphine Bansimba, une maman, mais c'est une débrasiste, cette maman-là, et on doit se faire malmener par des pourris comme des Amédée Nganga. Vous parlez de convergence 92, mais qu'est-ce que ça signifie dans les couleurs de leur drapeau vert jaune rouge? Vous êtes des pourris, nous vous mettons en garde, comprenez, nous vous mettons en garde. Vous êtes des vendus, des tordus. Amédée Nganga est resté là, réfugié au sens de la convention à Hitlerville. Quelle est la plainte qu'il a déjà posée contre les Ngwebso? Rien, mais ils sont encore derrière. Ce n'est pas les mêmes Amédée Nganga que leur nom est sorti, qu'ils étaient allés prendre de l'argent, c'est les Nyarsingbe et Yadema. C'est pas eux, c'est pas lui, c'est bien lui, là, avec les Unambakidi, les gens de Ntoumi. C'est 5 ans, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Mais nous tenons à vous dire, Mpangala est dans une alliance éternelle dans le contexte de la Fédération Congo. Et votre gouverneur de Mpangala, c'est Kaï, c'est le gouverneur Kaï. On ne connaît personne d'autre dans cette alliance-là. Mais nous vous mettons en garde, comprenez? Personne ne peut encore malmener les Congos. Et quand je vois une maman qui est censée être dans le droit chemin, faire la propagande, convergence 92 en mer. Voilà, moi, maïela, mamia maïela. Baban qui n'a pas qui salue la fédération à Congo. Il y a un contexte, il y a un débrasis, c'est mère Bansimba. Voyez? Donc c'est une honte. Même toi, une mère, une maman qui devait être du côté. Vous voulez encore aller serrer les mains de ceux qui ont dit nous avons tué dans le Poul, nous avons tué dans Mpangala. Vous voulez aller sauvegarder ces gens. Mais vous allez les sauvegarder comment en face de nous? Personne ne pourra sauver les Mboshi, les nordistes et leurs alliés de Pompidou, des gens comme des Raffarins, des pourris comme ça qui continuent à venir pour tenter. Ils sont en train de préparer. Hein. Souvenez-vous, Debré vous a dit, ils ont envoyé pour changer la constitution. Ils ont fait parce que les Raffarins étaient là, parce que tous ces gens-là étaient là. Et ils continuent d'aller se servir derrière le dos des Congos. Vous comprenez? Donc c'est clair. Hein? Bon, je crois que vous avez tout compris. Hein? On a essayé de vous expliquer un certain nombre de choses. Donc, personne ne peut sauver la démocratie. En Occident, vous avez vu les dictatures. Vous avez vu au Canada, ici, vous avez vu Trudeau qui a pris une loi martiale, qui a fermé les comptes bancaires des gens, comprenez? Trudeau qui a utilisé des chevaux, qui a piétiné sur les gens.
Vous avez vu l'injection la soupe chimique qu'ils ont imposée aux gens. Ça, c'est ce qu'on appelle la tyrannie, hein, c'est clair. Donc, ce n'est plus la démocratie. Au Canada, même la charte des droits et des libertés a été brièvement violée par une minorité au pouvoir, comprenez? Aux États-Unis, c'est la même chose. Qui peut encore protéger la démocratie? La démocratie n'existe pas. Donc, pour aller chercher ces droits, on est obligé d'utiliser la violence. Mais dans notre contexte, nous allons utiliser ce que nous appelons le contexte Congo, la violence saine. La violence saine qu'on vous a expliqué. À bon entendeur, salut. Mu Congo ke kile manzao, mu Congo ke le kokoko kongdi tadi, matondo na ngwilu ya mbote, tata nzambi kubieka, bankoko kubieka. Abu pia, ye.